Salut à tous, c'est Maya et si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour faire un update lecture sur les deux derniers livres que j'ai lus. Alors ce mois de janvier, je n'ai lu que 2 livres, voilà, c'est vraiment très peu, je suis actuellement en train de lire mon 3e livre, donc je le finirai en février. Alors aujourd'hui, on parlera donc de J'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg de Carolina Lozano dans les éditions Bayard Jeunesse. Et ensuite, on parlera de la 5e vague de Rick Yancey, publiée dans les éditions Robert Laffont, collection R. Alors, J'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg, ça parle de quoi? Ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Yeden et qui a 17 ans, qui habite donc à Édimbourg. Elle est espagnole, enfin elle est mi-espagnole, mi-écossaise, sauf qu'elle a quitté l'Espagne parce qu'elle avait trop de souvenirs de l'Espagne. Elle a quitté toute seule l'Espagne puisque ses parents sont morts, mais elle vit avec un ami de ses parents, je ne sais plus. Bref, donc elle passe le plus clair de son temps dans la bibliothèque de son lycée et un beau jour, elle y rencontre un garçon. Ce garçon, il s'appelle donc Alastair et je vous laisserai donc découvrir ce qui va se passer par la suite. Alors, tout d'abord, ce livre, je l'ai superbement adoré, je sais pas si ça peut se dire. Je l'ai lu pour le Club des Tartines, donc la première édition. C'est d'ailleurs le livre pour lequel j'avais voté, donc du coup, je suis très contente. Alors, j'ai trouvé que ce livre regorgeait d'originalité. Les lieux sont super originaux, franchement, je n'ai jamais lu l'histoire qui se passe à Édimbourg. Pareil, les personnages, ils ont des prénoms, mais voilà. En plus, ce n'est pas souvent qu'une histoire se passe dans une bibliothèque le plus claire de son temps. Et même, j'ai franchement adoré l'ambiance de l'histoire, donc voilà. Alors, j'ai beaucoup aimé le personnage de Lieden. Je l'ai trouvée super courageuse, intelligente et aussi surtout gentille. Franchement, je l'ai beaucoup admirée. Et Alastair aussi, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il est assez protecteur. Et franchement, physiquement, je l'imaginais comme l'acteur qui joue In the Flesh. Donc, je sais pas du tout le nom de l'acteur, mais si vous connaissez cette série, c'est l'acteur principal en fait. J'ai trouvé aussi que l'univers du livre est super original, franchement. Dès qu'on commence le livre, on rentre directement dedans. Donc pour ma part, c'était le premier livre que je lisais de ce genre-ci. Et franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça super bien exploité, expliqué, et voilà, tout ça. Et aussi, une dernière chose, j'ai trouvé qu'il y avait une super bonne répartition entre les dialogues et la narration, ce qui est parfois compliqué. Voilà, donc je lui ai mis une note de 9 sur 10, puisque je l'ai adoré. Ensuite donc j'ai lu la 5e vague et j'ai adoré. Voilà, c'était sûr, même si au début j'ai eu un petit doute parce que l'histoire prenait un peu trop de longueur. Donc la 5e vague, ça parle de quoi? Ça parle donc du monde qui se fait peu à peu envahir par des aliens de manière très discrète. Et on va donc suivre les aventures de Cassie qui va se retrouver confrontée à ce monde. On va aussi retrouver le personnage de Ben et aussi le personnage de Evan. Donc c'est un livre qui est découpé en une espèce de partie, de points de vue, voilà, des choses comme ça, qui nous permet d'avoir différents points de vue, tout simplement différentes vues de l'histoire et différents lieux aussi, puisqu'ils ne sont pas tous dans le même lieu à chaque fois. J'ai trouvé que c'était un univers de fou, franchement, voilà, la dystopie, moi j'adore, vous le savez sûrement, c'est mon genre de prédilection. Et j'ai trouvé qu'on nous retourne le cerveau, mais tout le temps dans ce livre, c'est un truc de fou. Même s'il y a 2-3 petites choses auxquelles je m'étais attendue, il y a des choses que non. Et voilà, ce livre, on se fait retourner le cerveau, voilà, de A à Z, voilà. L'auteur est aussi très malin, je pense, parce que pour pouvoir écrire ça, faut quand même être très malin ou alors avoir bien pensé son sujet. Bien évidemment, je suis tombée amoureuse de Evan. Voilà, 5e vague, Evan. Si vous avez le livre, vous voyez de quoi je parle. Si vous avez peut-être vu le film, vous voyez de quoi je parle aussi. J'ai aussi adoré Cassie parce que je trouve que c'est une fille très courageuse qui n'hésite pas à se mettre en danger pour aller sauver pour aller sauver, je vais pas trop spoiler, pour aller sauver ce qu'elle veut sauver, voilà. Même si au début en fait j'ai trouvé qu'elle en faisait trop, qu'il y avait trop de descriptions, trop de longueur en fait, à la fin on comprend pourquoi elle était comme ça et donc du coup voilà, à la fin on a plein de révélations. Et j'ai aussi beaucoup adoré le personnage de Ben qui est un garçon très protecteur envers la personne pour laquelle Cassie, je recommence ma phrase, envers la personne que Cassie veut sauver. Voilà, tout simplement, je me complique la vie. Bref, je lui ai donné une note de 10 sur 10 parce que je l'ai juste adoré, voilà. Voilà, donc cette petite lecture est terminée, elle a été très courte. Franchement, c'est la 2e fois que je la tourne en fait, ça me plaisait pas parce que finalement elle a duré 30 minutes la première. Je me suis dit c'est beaucoup trop, je vais essayer de prendre en fait 2 minutes par livre.
Si j'y arrive, je pense que j'y suis arrivée, je ne vois pas trop le résultat encore, j'aurai bien au montage, mais je pense franchement que j'y suis arrivée. Maintenant je vais essayer de faire des vidéos beaucoup plus courtes. Voilà, bon, je dis ça pour ça, mais après ça se trouve je vais faire des vidéos de 30 minutes et tout. Bref, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un commentaire, à regarder tout ce que j'ai mis en barre d'infos, et je vous dis à la prochaine, bye bye.